actuellement, c'est vrai que la majorité des commentaires sur le couple et tout ça, c'est des commentaires dithyrambiques sur Laura. Oh, Laura, elle est merveilleuse, Laura, elle est super, t'as trouvé la perle rare et tout ça. Et je suis d'accord, je suis absolument d'accord. Comme je l'ai dit, oui, j'ai eu de la chance et j'aurais préféré que d'autres personnes aient la même chance que j'ai eu, tu vois. Donc quand je vois des commentaires comme ça, en fait, ça me rappelle que ces commentaires m'étaient destinés à l'époque. À l'époque, on m'écrivait ce genre de commentaires sur YouTube. On me disait oh là là, le pauvre Adrien, tu fais tout à la maison. Oh là là, tu t'occupes bien des enfants. Oh là là, tu travailles tard. Oh là là, un homme parfait, un homme machin et machin. J'étais l'homme parfait et tout. Alors ça fait plaisir, ça flatte l'ego, mais par contre, ça crée de très grosses tensions, parce que bah, c'était des commentaires que je devais supprimer très rapidement, parce que bah, s'ils étaient vus, forcément, l'autre côté, c'était ouais, bah moi je suis une connasse, moi je suis ci, moi je suis ça, toi t'es l'homme parfait, du coup n'apparaît plus dans les vidéos, tu fais pas tes propres vlogs non plus, tu fais pas tes propres lives non plus, parce que c'est pas ta communauté, parce que tu vas encore te faire passer pour le gentil. Et en fait, il y avait cette envie aussi de dire non, non, Adrien, il est pas parfait. Et ce qui est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'une fois, j'ai fait une vidéo, facecam, il y a très longtemps, en disant écoutez, maintenant, je vais vous dire les conneries que j'ai fait. Voilà, j'ai menti dans le passé, machin, j'ai foutu la merde et tout ça, avec mon ex-beau-père et tout. J'ai tout assumé, j'ai tout avoué, pour que aussi les gens se rendent compte que j'étais pas parfait. Mais malgré tout, j'avais toujours des commentaires oh là là, t'es gentil, et ici, et ça valait des disputes, mais oh putain. C'est une prise de tête. Et aujourd'hui, que c'est Laura qui récolte ce genre de commentaires, et ben, je me rends compte, en fait, à quel point bah, ça serait tellement méchant et mauvais de ma part de lui en vouloir, en fait. De venir prendre la tête à Laura en disant, ouais, voilà, de toute façon. Alors, le seul truc que je dis, c'est, de toute façon, les gens sont toujours d'accord avec toi. Je dis toujours à Laura, parce que moi, j'ai de mauvaises idées souvent. Et je dis, de toute façon, ils sont toujours d'accord avec toi. Miguel Anto sont tout le temps d'accord avec toi, tu vois. Ah, sauf pour la moto. Ils sont d'accord pour la vente, tu vois. Ils ont dit là-dessus, t'as raison. Mais souvent, je vois des commentaires dithyrambiques sur Laura et je dis, ah bah les gens, ils ont bien aimé ça. Ah, ils ont dit que t'étais comme ça, ils ont dit que t'étais super, etc. Et je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Maintenant, je pense qu'on se complète tous les deux. Et pour relever un peu le truc, je pense que je lui ai apporté aussi énormément autant qu'elle m'en a apporté. Voilà, c'est à donnant, hein, ça va dans les deux sens. Mais ça, j'ai pas besoin qu'on me le dise tous les jours. Mon Dieu, tout ce que t'as apporté. Vous connaissez pas la vie de Laura dans le passé, vous connaissez pas tout ça. Mais voilà, elle a des compliments et moi, ça me fait plaisir. Et je me dis, mais le matin, je me lève, je vois un commentaire, oh là là, t'as tellement de chance d'avoir Laura. Je me dis pas, ouais, et moi alors. Bah non, non, je me dis, c'est cool en fait. C'est cool. Et pourtant, elle se fait quand même insulter tous les jours hein, sur Twitter, mais voilà. Ça recommence ces histoires là. Je te voyais totalement comme une victime, on travaillait la nuit à t'occuper des enfants, etc. Bon, après, je l'ai voulu. Hein. Je te trouve un peu écrasé. Laura est tantôt la marâtre les jours pairs, tantôt la victime soumise. Ouais, alors, il faut décider au bout d'un moment, faut se décider. Tu étais un larbin et pas très sympathique. Ouais, après, je pense que cette situation et le fait d'être avec Laura m'a aussi bah, j'ai eu beaucoup changé. Je me suis remis en question sur énormément de choses, hein, déjà sur l'éducation des enfants, sur mon propre comportement, sur ma façon d'être, sur ma façon de percevoir les choses, sur ma façon de prendre les choses aussi, de les gérer et tout ça. Après, j'ai encore du boulot, hein, comme on a tous du boulot hein, sur nous-mêmes, hein, de toute façon. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que j'ai accepté de me remettre en question et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et que tu commences à partager un peu les habitudes, à dire oui, voilà, moi je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Je me souviens d'une fois où je discutais avec Laura et je dis ah bah attends, je suis en train de faire manger les enfants. Et elle me dit mais vous mangez pas avec les enfants. Et je dis non, on mange jamais avec les enfants. Et elle me dit mais c'est quoi cette vie de famille et tout. Après, je juge pas ceux qui mangent pas avec leurs enfants. Je dis bah non. Et puis elle m'a dit mais moi je conçois pas de ne jamais manger avec les enfants en fait, tu vois. Et du coup, bah, tu commences à te poser des questions et tu te dis, c'est vrai, et tu prends du recul et tu te dis, mais c'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir, tu vois. Alors, des fois, on mange tous les deux, Laura, hein, ça nous fait du bien. Mais voilà, c'est compliqué, quoi. Je pense pas qu'il te reste un peu de séquelles. Bah, bien sûr, il y a des névroses qui sont là, c'est logique. Tu as toujours dit, tu assumes tes erreurs et tu sais ce que tu as fait. Mais je pense que si tu étais aussi coupable, tu aurais disparu des réseaux. Bah, comme j'ai dit, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Coupable de quoi déjà? De quoi tu penses que je suis coupable? Je peux te le dire, moi. Est-ce que je suis coupable d'avoir poussé quelqu'un au suicide? Non, clairement pas, j'ai poussé personne au suicide.
Et bah, je l'ai lu le papier en plus avec tous les chefs d'accusation, machin. Est-ce que je suis coupable d'avoir organisé un harcèlement? Non, je suis pas coupable d'avoir organisé un harcèlement. Est-ce que je suis coupable, j'ai vu soustraction aux obligations parentales? Non. Non, au contraire, les enfants étaient ma priorité. Est-ce que je suis coupable d'avoir diffamé sur internet? Oui. Diffamé, enfin diffamé. Non, parce que la diffamation, c'est raconter des conneries. Or, j'ai jamais raconté de conneries. Tout ce que j'ai dit, c'est que ça se passait vraiment. Donc, coupable d'avoir divulgué des informations en public, oui. Ah bah oui. Et coupable d'avoir craché sur quelqu'un en public, insulté en privé, mais pas en public. Donc voilà, je peux le dire, parce que je pense être coupable. Après, on verra bien, hein. Peut-être parce qu'elle a raison. Comment ça vis-à-vis des femmes, Marina? J'arrive pas à situer, il y a tellement de gens qui commentent là. J'ai commencé à te suivre, Baptiste, je sais pas comment ça s'écrit, tu n'es plus du tout le même pour moi. Oui, bah, c'est terrible, mais c'est exactement ce que ma mère m'a dit. Elle a dit deux choses. À Séverine, elle lui avait dit à Séverine, je crois que Laura est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle avait dit à Séverine. Et ma mère m'a dit, je t'ai retrouvé. On t'a retrouvé. Alors, je sais pas où j'étais passé, mais elle m'a dit, on t'a retrouvé. On a retrouvé notre fils. Après, tu sais, c'est compliqué, moi, de me rendre compte moi-même de si j'étais pas là ou pas, quoi. Je peux pas accepter que tu n'es pas une mauvaise personne. Personne n'est parfait, mais te remettre en question, les gens. Ah, bah, de toute façon, si tu lis ce qui est marqué sur internet, c'est clair qu'on me dépeint comme quelqu'un d'absolument horrible, hein. Laura t'a fait prendre conscience des choses. De certaines choses, ouais. Après, je suis pas d'accord sur tout, hein. Il y a des choses dont je suis pas d'accord avec elle. Et on en parle, et ça vaut des fois des disputes ou des conflits, hein. Là-dessus, on n'a pas, en fait, voilà, j'ai retrouvé une liberté de penser. C'est compliqué, et encore une fois, quand je dis ça, attention, moi aussi j'ai fait du mal. Il faut toujours, alors, faut toujours contrebalancer. Moi aussi j'ai fait du mal, moi aussi j'ai fait mal au cœur, moi aussi j'ai infligé des choses pas sympas du tout, psychologiquement, etc., avec les mensonges et tout ça, tout le bordel financier, etc. Je l'assume, hein, ok, hein, voilà, je dis ça déjà en premier avant qu'on me dise tu te fais passer pour un mec parfait. Mais de l'autre côté, en effet, j'ai l'impression que j'ai retrouvé ma liberté de penser, en fait, de décision et de pensée. Oui, après, c'est vrai que là-dessus, elle ne savait pas ce que c'était une vie à 7. Oui, et ça n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été facile pour elle. Maintenant, c'est bon, le truc s'est lancé et tout ça. Mais ça arrive souvent que voilà, c'est un peu le bordel à la maison, elle râle et tout, et je suis là, c'est bon. On en parlait à midi. Dans un couple, il y a le gentil et le méchant, tu sais. Et Laura a dit, bah, j'ai plus l'impression d'être la méchante. Manger pas avec nos enfants. Après, il y a les métiers aussi qu'il faut que tu pouvais pas forcément manger avec les enfants. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est pas pour ça que ceux qui mangent pas avec leurs enfants, c'est juste que c'est pas la vision que Laura en avait. Et c'est peut-être pas forcément la vision que moi je m'étais fait aussi de la vie de famille. Voilà. Je pense pas que rester seul avec un moment aurait été bénéfique pour toi, se retrouver avec toi-même, les enfants. Euh, Rétrospectivement, honnêtement, euh, Laura en fait m'a apporté. Laura en fait, elle m'a, elle m'a sauvé. J'ai eu des amis. Séverine a été extrêmement, hein, malgré qu'on se parle plus. Séverine a été très 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 présente. Et elle m'a beaucoup beaucoup aidé. Elle m'a aidé en fait à me relever. Elle m'a tendu la main pour me relever parce qu'à ce moment-là c'était vraiment Séverine qui était très présente. Et Laura derrière en fait est arrivée. En fait elle m'a dirigé vers Laura. En gros si on peut imager ça. Et je pense que si j'avais été tout seul, je suis pas sûr que j'aurais réussi à me relever comme ça. Je suis pas sûr. Ça a été providentiel, c'était une évidence, ça a été providentiel, c'est comme si c'était écrit que ça devait se passer comme ça. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup 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 de chance, hein. Là-dessus, la vie a été sympa avec moi, malgré ce que j'ai fait, elle a quand même été sympa.